Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'Écriture précise que le Seigneur a mis en eux un esprit de confusion. Premièrement, les fils d'Ammon et les Moabites vont s'en prendre aux fils de la montagne de Séir, aux fils d'Ésaü, pour les exterminer. Et après, ils se sont bâtis entre eux, le fils d'Ammon et les filles et les Moabites. Les Ammonites et les Moabites. C'est ce qui va se faire dans la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, ces trois esprits-là, c'est aussi le monde qui sera divisé en trois, mais fera une solide alliance. Dans la solide alliance, le monde sera divisé en trois blocs. Et ce monde-là fera une solide alliance. Cette solide alliance-là pour combattre Israël, ça sera autour de l'Antichrist. Mais le Seigneur mettra l'esprit de la confusion, comme il a fait dans des Chroniques chapitre 20. Ils vont se détruire entre eux. C'est la bataille d'Armageddon, la géopolitique de ces temps-là. Même si le monde sera divisé en trois grandes puissances, mais le monde sera sous l'emprise de la bête. Et sous l'emprise de la bête, le monde deviendra un seul royaume. Et sous la domination de l'Antichrist, un seul royaume. Ils vont combattre Israël, comme cela s'est fait devant la mer Rouge. Mais le Seigneur mettra un esprit de confusion entre eux. Les nations vont se détruire entre eux, en trois blocs. Ils vont se détruire entre eux. C'est pourquoi on parle de trois esprits, parce qu'ils viendront comme le fleuve pour entraîner Israël. Ce qui sort de la bouche du dragon, c'est le fleuve. Mais le Seigneur se lèvera, mettra l'esprit de confusion en eux. Et dans cet esprit de confusion, les nations vont s'entretuer. Ça sera la grande guerre mondiale. La grande guerre mondiale. Si maintenant, ils sont en train de fabriquer les missiles. Le missile, il y a les navires de guerre, il y a des sous-marins de guerre. Tout cela, Dieu voit seulement la bataille d'Armageddon. Au temps de l'Antéchrist, toutes ces armes-là vont se diriger contre Israël. Contre Israël, c'est-à-dire le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds. Mais le Seigneur fera que toutes ces armes et ces avions, les avions là, hypersoniques, les avions hypersoniques, c'est-à-dire les avions de chasse
hypersoniques vont se tourner contre eux-mêmes. Et le monde sera divisé en 3 blocs. C'est ce que Jésus-Christ a dit, un royaume divisé, ce royaume ne subsistera jamais. Vous voyez, dans Apocalypse chapitre 18, nous allons toucher la ville qui sera divisée en 3 parties. C'est la géopolitique au temps de la bête. En 3 parties, c'est-à-dire le monde sera divisé en 3 parties. Une seule ville, mais divisée en 3 parties. Le monde sera divisé en 3 parties dans la bataille d'Armageddon et les nations vont s'entretuer parce que le Seigneur mettra un esprit de confusion en eux. Voilà un peu sur le plan prophétique les 3 esprits comme les 3 fleuves et les fleuves qui représentent les royaumes, c'est-à-dire le monde sera divisé en 3 blocs. Comme cela s'est passé dans 2 Chroniques chapitre 20 pour attaquer Israël, mais le Seigneur mettra un esprit de confusion en eux. Continuons la lecture pour terminer avec la 7e coupe. Nous prenons le verset Apocalypse chapitre 16, le verset 16 jusqu'au 21e verset. Ils se rassembleront. Oui, là, nous venons de parler de la bataille d'Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte disant, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Ok. Ah, là, c'est merveilleux. Apocalypse 16 fait mention aussi de la grande ville qui est divisée en 3 parties, là, dans la 7e coupe. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont le grêlon pesait 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Là, c'est merveilleux. Suivez maintenant la 7e coupe. Et il sortit du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. C'est-à-dire ici, c'est la chute de la grande Babylone. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Vous voyez? Quand on parle des éclairs, des tonnerres, on voit directement l'ébranlement du ciel. Quand vous voyez l'ébranlement du ciel, c'est-à-dire le Seigneur, l'ébranlement du ciel et de la terre, c'est-à-dire le Seigneur veut maintenant manifester une nouvelle création. Quand on parle de l'ébranlement du ciel et de la terre, parce qu'ici, il y a l'ébranlement du ciel, mais il y a aussi le tremblement de terre, c'est-à-dire le Seigneur veut nous faire entrer dans un nouveau monde, veut manifester une nouvelle création. Ébranlement du ciel et de la terre, le Seigneur veut nous donner de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà. Mais l'ébranlement de la terre a aussi pour objectif d'écrouler les montagnes. D'écrouler les montagnes. C'est pourquoi vous remarquez
dans le verset 20, Apocalypse 16, le verset 20, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. C'est à cause du tremblement de terre. C'est-à-dire ici, le tremblement de terre efface les îles et efface aussi les montagnes. Vous voyez? Mais la grande ville aussi, la grande Babylone, est touchée. Pourquoi? Parce que la grande Babylone aussi, c'est une ville qui est élevée. C'est comme la grande montagne. Quand on parle des îles, les îles, ce sont les terres qui s'élèvent au-dessus des eaux. Vous voyez les terres qui s'élèvent au-dessus des eaux, c'est ce qu'on appelle les îles. Les îles, ce sont les terres qui s'élèvent au-dessus des eaux. Dans les Saintes Écritures, les eaux, ce sont les nations, ce sont le peuple. Là, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Maintenant, les terres qui s'élèvent au-dessus des eaux, les eaux comme les nations, les peuples et les foules, ce sont les nations qui sont au-dessus des peuples. En d'autres termes, les îles, ce sont les nations fortes, ce sont les royaumes forts qui s'élèvent au-dessus des eaux, c'est-à-dire au-dessus des foules, des peuples et d'autres nations. Ce sont les îles. C'est-à-dire, par les tremblements de terre, les îles sont effacées, c'est-à-dire ce sont les grands royaumes de la terre. Mais les montagnes, ce sont les rois de la terre aussi. Parce que si vous allez même dans Apocalypse chapitre 17, pour ne pas aller loin, vous allez comprendre le verset 9, commençant par le verset 9, jusqu'au verset 12. Les montagnes sont comparables aux rois de la terre. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, les montagnes, ce sont les hommes élevés. Et les hommes élevés, ce sont les rois de la terre. Voilà pourquoi par les tremblements de ces terres, les tremblements de terre ici, les montagnes sont effacées. C'est l'ébranlement de la terre, c'est-à-dire Dieu efface les rois de la terre, efface les royaumes les plus élevés de la terre comme île par les tremblements de terre. Mais aussi la grande ville comme la ville qui est élevée, la grande Babylone, est touchée. On parle de la chute de la grande Babylone par ces tremblements de terre. Les tremblements de terre dont il est question ici, parce que nous sommes dans une vision, c'est 1 Samuel chapitre 4, le verset 5. Lorsque l'arche est entrée dans Israël, Israël a poussé un grand cri. Et il y avait un tremblement de terre. L'arche, si vous voyez la présence de l'arche, c'est l'Éternel qui s'élève pour disperser les ennemis du peuple. C'est-à-dire c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. C'est ça la présence de l'arche. Par là nous disons, là c'est dans Nombre, chapitre 10, le verset 35. Lorsque l'arche sort, c'est l'Éternel qui s'élève pour combattre les ennemis de son peuple. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel s'élève pour combattre l'ennemi de son peuple, c'est ce qu'on appelle les tremblements de terre. C'est-à-dire la bataille, lorsque l'Éternel s'élève, cette bataille est appelée tremblement de terre. La bataille d'Armageddon sera un tremblement de terre. Parce que cette bataille aura pour mission d'effacer les montagnes, c'est-à-dire les rois de la terre. D'effacer les îles, le royaume élevé de la terre. Et aussi visera la chute de la grande Babylone. Et après la chute de la grande Babylone, l'Écriture dit que la ville sera divisée en trois. Vous voyez? Divisée en trois dans l'ombre. Dans l'ombre, les royaumes divisés en trois, c'est-à-dire un royaume divisé, un royaume divisé, ce royaume ne peut subsister. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous voyez? Mais sur le plan prophétique, cela va se confirmer.
juste après la chute de la grande Babylone, il y aura 3 esprits impurs, comme nous venons de dire. 3 esprits impurs. Ces 3 esprits impurs, c'est-à-dire les nations qui vont se diviser en 3, mais pour attaquer Israël. Pour attaquer Israël. C'est ça la ville qui sera divisée en 3. C'est-à-dire, divisée en 3, c'est comme cela s'est fait dans l'ombre pour attaquer Israël. Mais le Seigneur se levera, il mettra la confusion. Il mettra dans la confusion dans ces royaumes et divisés en 3, ils vont s'entretuer. Mais divisés en 3, ils vont s'entretuer. C'est-à-dire, après la chute de la Babylone, de la grande Babylone, le monde sera divisé en 3 pour la bataille d'Armageddon et entre eux, ils vont s'entretuer. Et à la prochaine, je pense, je vous parlerai des 3 blocs, la géopolitique au temps de l'Antichrist, ou après la chute de la grande Babylone, je vous parlerai de cette géopolitique, comment le monde sera divisé en 3. Aujourd'hui, on nous parle des continents, on nous parle de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Europe. Il y a 5 continents. C'est ce que nous voyons, il y a 5 continents, mais par rapport à la géopolitique, le monde n'est pas divisé en 5. Par rapport à la géopolitique, le monde n'est pas divisé en 5 continents. Et par la grâce de Dieu, même à la prochaine, je vous parlerai de la géopolitique actuelle, comment le monde est divisé, et de la géopolitique au temps de l'Antichrist. Même si le monde formera un seul pays, un seul royaume, mais ça sera sous l'impulsion de la bête. Mais en réalité, le monde est divisé en 3 par rapport à la géopolitique. Et ces 3-là vont se battre, comme cela s'est fait dans 2 Chroniques chapitre, 20. Et on fait aussi mention de la grêle. Et une grosse grêle dont le grêlon passait un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ok, ça c'est la répétition de Josué chapitre 10. Parce que là, il s'agit aussi de la bataille d'Armageddon sur le plan prophétique, parce que Josué va se battre avec les nations qui se sont rassemblées pour attaquer Gabaon. Mais comme Gabaon a fait alliance avec Josué, ce n'était plus eux qui devaient se battre, c'est Josué qui devait se battre pour eux. Parce que nous avons fait alliance avec Jésus-Christ, ce n'est plus nous qui vont se lever pour nous justifier, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va se lever pour se battre à notre place. Vous voyez? Et Josué est venu la nuit, hein? C'était la nuit. La nuit, pour dire tout simplement, quand le Seigneur vient délivrer, quand le Seigneur vient au secours de son peuple, il vient toujours dans la discrétion. Et c'était la nuit. Mais regardons, lorsque Josué se battait, il y avait l'ébranlement du ciel, hein? Parce que le soleil aussi devait suspendre la course. Je ne vais pas entrer là par rapport à la révélation, mais le soleil qui suspend aussi la course sur le plan prophétique, sur l'ébranlement du ciel. Vous voyez? Mais remarquez une chose. Dans cette bataille, Josué est sorti plus que vainqueur. Les ennemis vont fuir. Et en fuyant, le Seigneur a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel et les grêles tomberont sur tous ceux qui vont fuir.
les grêles vont tomber sur eux. Ouais, dans cette bataille-là, il y a Josué qui combat. Josué qui combat, c'est-à-dire c'est l'Éternel, l'arche qui s'élève pour combattre. Sur le plan pratique, c'est la confusion que Dieu va faire, va mettre parmi les nations. Dieu va mettre la confusion dans les nations pour qu'ils se battent entre eux. Ça se fera comme ça, selon 2 Chroniques chapitre 20. Mais le Seigneur aussi ébranlera le ciel. Les grêles vont descendre pour s'occuper aussi des ennemis. Vous voyez, il y a une prophétie. Cette prophétie-là, je pense que Pierre a fait mention de cette prophétie. C'est important. C'est important. Je peux lire ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les versets 15 jusqu'au 17e verset. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Comme vous les supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, le verset 18, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Vous voyez? Regardons la deuxième partie. La première partie s'est accomplie. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais la deuxième partie de cette prophétie, je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ce n'est pas encore accompli. Ça sera après l'enlèvement. Des prodiges dans les ciels, c'est l'ébranlement du ciel. On verra des grêles. Dieu ébranlera le ciel et les étoiles seront secouées sur la terre. C'est ce que disent les Écritures. C'est pourquoi on nous parle des étoiles, des prodiges dans les ciels. Dieu va secouer même les ciels. Vous voyez, quand on regarde les astronautes montent là-haut, là, ils trouvent des pierres là en haut. Mais malheur à eux, ce sont des païens. Il fallait qu'ils se demandent pourquoi Dieu a réservé les pierres là en haut. Pourquoi ces pierres-là sont en haut? Ces pierres-là traînent là en haut. Dieu a réservé ces pierres-là pour le jugement. Vous voyez, dans la bataille d'Armageddon, en dehors de la guerre, Dieu ébranlera aussi le ciel. Ces pierres-là vont descendre pour frapper les habitants de la terre. C'est-à-dire, les habitants de la terre doivent comprendre. Ils sont en train de marcher, faire tout ce qu'ils veulent, mais au-dessus d'eux, il y a des pierres. Les jugements que Dieu a réservés. Ce jugement, autant convenable, viendra s'abattre sur la terre. Détruira la terre, détruira les gens qui marchent dans le péché. Au-dessus de leur tête, il y a des pierres, il y a les jugements. Ils visitent l'univers, ils voient les pierres, mais ne connaissent pas l'importance de ces pierres-là. Ce sont les jugements que Dieu a réservés. Dieu a réservé qui vont s'abattre sur les pécheurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
Je vous ai déjà donné mon numéro. Je peux les rappeler. Plus 243 81 28 55 419. Vous pouvez aussi nous suivre dans notre site internet évangile-éternel.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.